Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr? C'est pas plutôt... Je vois ce que je crois? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Bonjour à tous, me revoilà après une absence de plusieurs mois qui s'explique tout simplement par la difficulté à jongler entre plusieurs activités. Mais je ne vous oublie pas, chers auditeurs et chères auditrices, je suis toujours là avec toujours plein d'idées d'épisodes. Juste la concrétisation dans le temps imparti n'est pas toujours simple, c'est en fonction aussi de mon énergie. Voilà, si j'étais 100% podcasteuse, que je faisais que ça de ma journée, c'est sûr que ce serait différent. En tout cas, là, le fait d'avoir plusieurs activités, c'est pas évident. Mais je rêve de ce jour où je serai 100% indépendante et je pourrai enfin y consacrer beaucoup plus de temps. Bon, en tout cas, me revoilà à une période spéciale pour le printemps, puisque je sais que c'est une époque de bouleversement physique et psychique également. Donc c'était important pour moi de faire cet épisode à cette période puisque l'on va parler de nos intestins sacrés, notamment le gros intestin, et le système digestif en général et le lavage intestinal. Donc avant de vous en dire plus, je souhaite déjà vous partager mon expérience, mais également vous communiquer que avec mon instructrice, nous allons lancer donc à la pleine lune du 12 mai un protocole de désinflammation et de déparasitage du corps. Donc il s'agit de tuer en fait les petits parasites et les petits vers qu'on a dans les intestins qui se sont accumulés au cours de l'hiver. Ou pas d'ailleurs, moi je vis en milieu tropical en Guyane, mais c'est aussi un changement de saison, c'est-à-dire que là on est en saison des pluies, on va passer en saison sèche. Donc les vers et les petits parasites s'accumulent dans notre corps, donc il est super important de pouvoir les éliminer. Également de désinflammer tout l'appareil digestif, ce qui permet de désinflammer le corps en général, sortir de toutes ces grippes, ces rhumes, notamment je sais qu'à l'arrivée du printemps, il y en a beaucoup qui sont allergiques, donc il y a une réaction inflammatoire. Donc on lance ce protocole. Alors là, c'est pas un lavage physique via le rectum, c'est un déparasitage avec des jus à boire et une alimentation adaptée. Voilà, donc une alimentation qui est désenflammée et également un jus par jour à boire 3 fois par jour pour vraiment aider le corps donc, à booster son immunité, retirer l'inflammation dans le corps et tuer ces petits vers et ces parasites. Donc ça dure 28 jours, vous avez des vidéos explicatives bien sûr de mon instructrice qui seront traduites. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Alors, d'ores et déjà, je souhaite vous dire que vous n'êtes pas sans savoir que notre intestin est notre deuxième cerveau. Il occupe à peu près 500 millions de neurones, donc c'est énorme. C'est moins que le cœur, parce que le cœur aussi a des neurones. C'est moins que le cerveau. C'est plus que le cœur, moins que le cerveau. Et il a un système nerveux à part entière. Voilà, donc on a le système nerveux du cerveau et on a celui de nos chers intestins. Donc c'est pas pour rien quand on dit j'ai la peur au ventre, j'ai la boule au ventre ou qu'on digère extrêmement mal après une information qui est choquante pour nous. C'est pas anodin, c'est-à-dire que vraiment nos intestins ressentent toutes nos émotions et en fait il faut savoir que les intestins communiquent avec notre cerveau sur le plan émotionnel, sur le plan hormonal également. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc c'est super important. Bien sûr de faire attention à ce qu'on mange, bon ça, je pense que tous les médecins vous le disent, mais également de pouvoir nettoyer, parce qu'on accumule des selles anciennes qui ne partent jamais, et également du mucus. Donc le mucus, c'est dès qu'il y a une inflammation dans le corps,
C'est ce qu'il y a dans le nez quand on a un rhume, c'est ce qu'il y a dans les inflammations, dans les articulations quand elles sont inflammées. Donc, faut savoir que ça aussi, on l'a dans notre intestin, et ça crée en fait une barrière entre les nutriments, les vitamines, les minéraux, et notre sang. Donc, les gens qui disent « Ah, je suis tout le temps fatigué », bien qu'ils prennent des compléments alimentaires, bien qu'ils mangent sainement, c'est tout simplement qu'ils n'absorbent pas bien les vitamines et les minéraux. Et c'est probablement parce qu'il y a trop de mucus entre leur intestin et leur sang. Et donc du coup, parce qu'il faut savoir que la majorité des nutriments et des vitamines sont absorbés par l'intestin grêle et le gros intestin. C'est-à-dire que chaque aliment a un endroit particulier dans le corps où il va être transmis dans le sang. Parfois c'est l'estomac, parfois c'est l'intestin grêle, parfois c'est donc le gros intestin, ça dépend. Et notamment de nombreuses vitamines et minéraux, c'est au niveau de l'intestin que ça se passe. Donc c'est super important de pouvoir retirer en fait ce mucus qui a été accumulé depuis toutes ces années pour certains, pour pouvoir justement bien absorber les nutriments et les vitamines. Je suppose que plusieurs fois on vous a déjà dit prends du magnésium, prendre la vitamine B complexe, prendre la vitamine C. Mais la vérité, c'est que si vous absorbez pas ces vitamines-là, vous continuerez d'être fatigué. En fait, elle n'aura aucun effet sur vous. Alors, vous ne l'absorbez pas non plus totalement, je veux dire. Je pense que vous l'absorbez un minimum, c'est-à-dire entre 10 et 20%, mais c'est pas suffisant pour pouvoir rebooster votre énergie. Donc c'est pour ça qu'il me semblait essentiel, aujourd'hui à la différence de saison là, qui arrive, hein, donc on arrive au niveau du printemps, de pouvoir vous transmettre ces connaissances au sujet de l'intestin. Alors, déjà, j'aimerais vous parler de l'origine du NMA, donc du lavage intestinal. Ça date de plusieurs millénaires. Donc les Égyptiens, en fait, ils avaient déjà cette conscience de une matière fécale sort de mes intestins, ça sent pas bon, c'est pas propre, donc forcément, je dois nettoyer la partie d'où sort cette matière fécale, c'est-à-dire le gros intestin, donc en commençant par le rectum. Donc ils avaient déjà cette conscience-là. Et également, la constipation, ça existe depuis toujours, et pour eux, c'était très grave. C'est-à-dire que la constipation, c'était vu comme une maladie. Voilà, une maladie vraiment très importante qui intoxie le corps, et qui absolument est à soigner. Il faut absolument ne pas rester constipé. Donc déjà, voilà, au temps des Égyptiens, on avait déjà cette conscience. Et en fait, ils se sont inspirés de l'oiseau de l'ibis, avec son grand et long bec et fin, pour penser au système du nettoyage intestinal, qui aujourd'hui donc, est notre sonde médicale, pour l'insérer directement dans le rectum. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, ils utilisaient des plantes pour pouvoir nettoyer l'intestin. Donc, il y avait des plantes anti-inflammatoires, des plantes détox déjà. Donc, ils utilisaient notamment la fleur d'oranger, la rose, bergamote, la fleur de fenouil, l'aloe vera, le curcuma, l'anis, etc. Donc des plantes que on continue d'utiliser aujourd'hui, même si, en tout cas personnellement avec mon instructrice et l'enseignement que j'ai reçu, on va mélanger à d'autres plantes comme l'ortie géante, l'ortie, etc., qui permettent vraiment d'être vermifuges, antiparasitaires, etc. Alors, faut savoir aussi que le NMA est pratiqué pas seulement dans le milieu alternatif, mais également à l'hôpital lorsque vous devez faire une coloscopie. Donc le médecin a besoin de faire passer une caméra dans vos intestins, donc pour ça il faut que l'intestin soit propre. Et avant, en fait, on va vous faire avaler plusieurs produits qui vont permettre de nettoyer. Alors souvent c'est pas en douceur, hein, c'est-à-dire que c'est assez violent, c'est plutôt difficile à supporter et c'est plutôt douloureux. Donc, et aussi, le but, c'est la rapidité, en fait. Il faut que ce soit rapide, alors que nous, dans la façon dont on le fait, on prend le temps, c'est sur plusieurs jours, il y a plusieurs applications, c'est en douceur, ça ne fait pas mal, il n'y a pas de douleur, c'est juste que c'est inconfortable, puisque rien n'est censé rentrer par là, en fait. Hein. C'est un peu inconfortable. Cela dit, on ne garde pas l'infusion de plantes longtemps, c'est une trentaine de secondes. Et ensuite, le but, c'est d'aller tout de suite aux toilettes, et voilà, de retirer, donc... tout ce qu'il y a à retirer. Alors déjà pour commencer, donc voilà, je vous disais, l'origine du NMA, ça date depuis des millénaires et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu.
Moi, je crois beaucoup en cette thérapie-là. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vraiment nous permet de reprendre contrôle, reprendre le pouvoir sur notre santé. Dans un monde occidentalisé, on a tendance à beaucoup trop, en fait, faire confiance aux médecins. Alors, je dis pas, moi, je suis pas médecine alternative ou médecine conventionnelle. Pour moi, il faut des deux. C'est-à-dire que c'est important d'aller voir un médecin quand on est malade, bien sûr. Cela dit, moi, ce que je reproche à notre société, c'est de remettre totalement notre pouvoir dans les mains des médecins et de les ériger en posture de sachant, alors que souvent, ils savent même pas, ils savent pas ce qu'ils disent. Il y en a beaucoup, ils savent pas ce qu'ils disent. Notamment pour les intestins, moi, je sais que j'avais consulté des gastro-entérologues plusieurs fois, 2 fois. La première, alors moi j'avais des difficultés à aller aux toilettes le matin et également beaucoup de problèmes de ballonnement et de spasmes liés au gaz, etc., qui étaient tellement violents que ça m'empêchait d'étudier. J'étais étudiante à l'époque. Et moi c'était très émotionnel, mais également, voilà, j'ai consulté parce que je voulais savoir ce qu'on pouvait faire. On m'avait répondu, c'est très féminin comme problème. Alors, ok, non mais il y a peut-être du vrai là-dedans, sauf que quelles sont les solutions? Et non, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'elle m'a laissé avec ça, elle m'a transmis un antispasmodique, prescrit un antispasmodique, et puis voilà. Donc, évidemment, je me suis pas arrêtée là, j'ai consulté un deuxième gastro-entérologue qui était très réputé cette fois, on m'avait donné son nom, on m'avait dit tu verras, là on s'occupera de toi, etc. Donc, d'ailleurs, c'est un rendez-vous que j'ai eu 6 mois plus tard, tellement le médecin est surbooké. Donc, 6 mois plus tard, me revoilà à consulter un autre gastro-entérologue, et lui me dit « Faites caca le matin ». D'accord, bah c'est justement ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'y arrive pas. Et que pour lui, oh, c'est le stress. Enfin, j'avais vraiment l'impression de lui faire perdre son temps. Clairement, il n'avait pas envie d'être avec moi. C'était des problèmes enfin vraiment pas importants, le fait d'avoir des ballonnements, etc. Pourtant, je lui dis oui, mais je peux pas vivre ma vie normale comme ça. Parfois, j'ai du mal à aller en cours, etc. juste à cause de ça. Hein. Et bon, j'étais pas prise au sérieux. Donc j'ai laissé tomber l'affaire. Bon, j'ai eu d'autres expériences également. Ma mère qui a eu une bactérie dans l'intestin qui n'avait pas non plus été prise au sérieux, qui aurait pu mourir si elle n'avait pas pris son traitement. Heureusement que notre médecin de famille, au final, a bien vu que si c'était grave et qu'il fallait absolument qu'elle prenne son traitement. Bon bref, je vous passe les détails, mais tout ça pour vous dire qu'on a un peu trop tendance à perdre notre pouvoir sur notre propre santé. Et je dirais que, alors mon instructrice, elle dit carrément que tout commence dans l'intestin. C'est-à-dire qu'un intestin qui est intoxiqué, qui n'est pas nettoyé, qui n'absorbe pas les nutriments et les vitamines, bah, c'est le meilleur moyen de tomber malade. Pour elle, c'est là que commencent les cancers. C'est-à-dire qu'un intestin qui est intoxiqué de partout, l'alimentation, bien sûr, elle n'est pas adaptée à notre fonctionnement, etc., eh bien on risque de tomber fort malade. C'est ce qui développe notamment les maladies auto-immunes, en fait. C'est un corps qui est complètement intoxiqué, un intestin qui ne fonctionne pas normalement. Donc c'est pour ça que... Enfin, voilà, quand je fais cet épisode, vraiment, je pèse mes mots. L'intestin, c'est l'un des organes les plus importants du corps. Il faut vraiment, vraiment prendre soin, le regarder, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, bien sûr, l'eau qu'on boit. Donc voilà, il me semble essentiel de vous en parler aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, le système digestif, il commence dans la bouche, avec les sucs gastriques. C'est pour ça d'ailleurs on dit souvent il ne faut pas boire en mangeant. Oui, ça évite, en fait ça permet au suc gastrique de fonctionner normalement, le fait de ne pas boire. Après si vraiment il y a certains médecins qui conseillent de boire justement pour les personnes qui sont constipées, etc. Moi je pense pas que ce soit grave de boire en mangeant. Moi j'évite. J'évite pour que vraiment la digestion fasse son taf parce que j'ai eu trop de problèmes de digestion. Mais si vous sentez pas la différence, bon, vous pouvez éventuellement boire. Par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas boire quelque chose de glacé. En même temps que votre nourriture qui peut être chaude. Donc voilà, ça c'est super important. Il faut boire de l'eau tempérée. Donc ça commence dans la bouche, et avec l'épiglotte également, le larynx, l'œsophage, la trachée. Donc déjà, là, on est déjà dans le système digestif. Hein. Il y a déjà une digestion qui s'opère. Ensuite, on a l'estomac, le foie. Donc l'estomac, c'est vraiment l'organe qui liquéfie. C'est l'organe de la rapidité. Et d'ailleurs, quand on a des problèmes d'estomac, c'est souvent qu'on veut aller trop vite dans certaines tâches. Et on a besoin de se prouver au monde, en fait. De se sentir important.
Et on peut avoir des problèmes d'estomac si on est en automatisme et qu'on ne s'observe pas. Hein. C'est vraiment en lien avec la rapidité. Qu'on ne s'observe pas et qu'on tait ses nécessités aussi, qu'on ne se rend pas compte de ses propres besoins. Donc quelqu'un qui a des problèmes d'estomac, l'intérêt c'est vraiment de lui dire de ralentir, s'observer, comprendre son corps. Ensuite, donc, on a le foie. Alors là, c'est vraiment celui qui produit la bile, qui régule le glucose, qui processe les nutriments, hein, qui les désintoxique. Les problèmes de foie, c'est souvent lié à la colère, à la haine, au trop de responsabilités, un foie qui est surchargé. Bien sûr, hein, si vous buvez beaucoup d'alcool, le foie en sera impacté. Et le fait de ne pas se sentir compétent aussi. La peur, le fait de ne pas se sentir suffisant, en fait, de ne pas se sentir assez. Et les problèmes de foie, ça peut beaucoup, beaucoup affecter la créativité et l'ovulation chez les femmes. Il y a vraiment ce côté où si le foie est surchargé, il ne sera pas en phase de création. Enfin, le corps ne pourra pas créer. Ensuite, on a l'intestin grêle, qui est donc en 3 étapes, hein, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Donc là, l'intestin grêle, c'est vraiment plutôt les problèmes de contrôle, le fait de ne pas savoir s'arrêter et de ne pas avoir confiance en le résultat. Donc l'intestin grêle, c'est vraiment cet intestin juste avant le gros intestin. Puis ensuite, on a donc notre fameux gros intestin, autrement dit le côlon. Alors, le côlon est une partie du gros intestin, la plus grande partie, mais avant ça, il y a le cacum, hein, qui est ce qui lie l'intestin grêle donc au gros intestin. Ensuite, donc, le côlon, puis le rectum, là où on va éliminer. Donc, le gros intestin, c'est celui qui stocke, qui élimine. Et là, quand on a des problèmes de digestion, enfin notamment au niveau du côlon, hein, très spécifiquement, c'est lié à l'abus. Alors, pas forcément l'abus sexuel dans l'enfance ou l'abus sexuel en général. Bien sûr, ça en fait partie, mais pas que. Hein. Il y a aussi les abus psychologiques. La négligence psychologique, c'est déjà une forme d'abus, hein, quand on est enfant. Et il y a aussi le fait de se sentir envahi, de se sentir invalide. Pourquoi est-ce que je parle des émotions, des traumas qui peuvent être liés aux différents organes du système digestif? Parce que figurez-vous que quand on fait un lavage intestinal, on fait un lavage psychique de nos peurs, de nos traumas. C'est vraiment lié. Et c'est pour ça que mon instructrice, d'ailleurs, elle ne fait pas de lavage intestinal sans pratiquer le Theta Healing en même temps. C'est-à-dire qu'on a à la fois donc, des sessions de lavage physique, avec donc l'infusion des différentes plantes de détox, mais également des séances de Theta Healing pour savoir qu'est-ce qu'on libère là. Quelles sont nos problématiques de vie? Pourquoi est-ce qu'on digère mal? Et tout ça, ça a bien des raisons somatiques, psychologiques. Donc c'est super important aussi d'aller nettoyer, libérer ce qui se passe sur le plan psychologique. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui demandent à mon instructrice de ne faire que le lavage physique. Et mon instructrice répond tout le temps, mais je ne sais pas faire sans le Theta Healing. Pour moi, l'un va avec l'autre. Et je suis d'accord avec cela, je pense que c'est super important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette thérapie au-delà des problèmes digestifs. Puisque le corps réagit, bon moi je fais vraiment partie de ces personnes qui croient 100% à ça, mais le corps réagit à toutes nos douleurs en fait et tous nos événements traumatiques. La maladie, pour moi c'est le maladie, c'est quand on n'a pas su l'exprimer d'un point de vue émotionnel, on n'a pas su libérer nos émotions à un instant T, et ben le corps va le transmettre autrement. D'accord, tu te tais, très bien. Ben, moi, par contre, j'ai besoin de m'exprimer. C'est un peu ça, en fait, hein, l'idée du corps qui s'exprime, les maladies, etc., la mauvaise digestion. D'où l'importance de prendre soin de notre intestin pour pas qu'un déséquilibre majeur s'opère à l'intérieur de notre corps. Et d'ailleurs, donc ça va même plus loin, les bactéries qui se développent dans l'intestin, elles réagissent énormément à l'anxiété et au stress. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est très anxieux et très stressé, l'intestin se dit « Ok, c'est un terrain propice aux bactéries ». En fait, les bactéries n'entrent que si elles sont reçues. Et elles sont reçues quand on est extrêmement stressé, extrêmement anxieux. Et qu'en fait, notre système immunitaire est déséquilibré. Les virus, ils réagissent aux 3 R en portugais, donc le rejet, le ressentiment et le remords.
Donc le rejet, hein, le fait de ne pas se sentir aimé, le fait de ne pas se sentir chéri, le ressentiment, la rancœur envers quelqu'un, et le remords, donc avec la culpabilité que ça en découle. Ces 3 R, voilà, sont propices aux champignons au sein de nos intestins. Puis les virus réagissent, eux, particulièrement à la peur. Voilà. C'est également en rapport avec les morts collectives. Toutes ces mémoires, voilà, de peur, de mort collective, en fait, elles peuvent être un terrain très propice aux virus dans notre corps. Enfin, pas seulement dans les intestins. En fait, là, je parle des intestins, mais ça peut être dans tout le corps. Donc, pour nettoyer l'intestin, c'est pour ça que c'est super important de pouvoir nettoyer nos intestins, autant pour retrouver notre énergie que notre clarté mentale. Moi, je sais que, donc ça fait 3 ans que je pratique le lavage intestinal. À chaque fois, ce qui me surprend le plus, bien sûr, c'est cette fluidité de la digestion. Voilà, je vais aux toilettes, c'est génial. Mais également, c'est la clarté mentale. Clarté mentale qui vient après, c'est extraordinaire. J'ai l'impression d'être très alignée à mes objectifs. Je sais exactement où je vais, je sais quoi faire, je sais quoi prioriser. J'ai l'impression, oui, d'être moi-même, d'être 100% moi-même, en fait. Puisqu'on se libère aussi de tous ces vers, de tous ces parasites qu'on peut même voir à l'œil nu parfois quand on pratique le lavage intestinal. En fait, tout ça, ça nous pollue plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment 100% de nous-mêmes avec des intestins propres. Alors, après ce lavage intestinal, donc ça vient bien sûr rendre la paroi intestinale très poreuse, donc il faut prendre un traitement probiotique, juste après la prébiotique et probiotique, juste après le lavage intestinal pour refaire la flore intestinale. Donc, si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. En tout cas, on débute donc le protocole de désinflammation et de déparasitage le 12 mai à la pleine lune. Donc, n'hésitez pas. Ça peut précéder un lavage ou pas. C'est à vous de voir. En tout cas, là, je finalise ma formation. Je vais enfin pouvoir le pratiquer. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot et dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Allez, ciao, bye bye!